Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir et aujourd'hui je suis en présence de Gilles Simoneau du cabinet Access Finance. Gilles, merci de me recevoir dans tes locaux. Avec plaisir. Donc on a une relation un petit peu particulière avec Access Finance, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et en fait on a commencé notre collaboration parce que vous nous avez sorti d'un projet sur lequel on était un petit peu bloqué, parce que la banque nous disait oui depuis 2 mois, et puis à la dernière minute a dit non. Donc en catastrophe, on est tombé chez vous, enfin on est arrivé chez vous, et puis c'était plutôt une bonne chose en fait. En 48 heures, vous nous avez sorti le dossier, ça c'est ce que je tiens à dire systématiquement, parce que là vous nous avez sauvé la vie, en tout cas sur ce projet-là. Voilà. Puis on a continué notre collaboration. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, Gilles, en l'occurrence c'est toi qui vas nous expliquer ça, c'est pourquoi est-ce que les banques ne financent pas alors que sur leur papier, on amène un projet rentable. Avant qu'on démarre le sujet, je te laisse rapidement te présenter, dire ce que tu fais au sein d'Access Finance, et puis on déroule. Parfait. Écoutez, bienvenue donc Sébastien chez nous. C'est avec grand plaisir qu'on a pu t'accompagner sur ton projet personnel, ainsi que d'autres membres du réseau loué en courte durée. Ça nous arrive régulièrement d'intervenir, de travailler ensemble. Bienvenue chez nous. Nous, on est tout simplement courtier en crédit. Notre métier, c'est de distribuer les dossiers aux différents banquiers avec qui nous sommes en relation. Et donc, on a pour mission, je dirais, de présenter le dossier de manière la plus positive possible, de le préparer en amont pour sécuriser, obtenir ce qu'on appelle dans le jargon l'octroi, avoir l'accord de crédit, et puis bien évidemment avoir derrière les meilleures conditions de crédit. Voilà, donc notre objectif c'est de fournir un service clé en main pour les emprunteurs, où on va leur garantir les meilleures conditions de crédit, en s'occupant de tout, donc être une sorte de sous-traitant pour prendre en charge le dossier, et puis également apporter notre expertise, nos conseils, notre vision du dossier, pour que ce dossier soit le plus adapté à l'octroi vis-à-vis du banquier et également à la situation particulière de chaque emprunteur en termes d'apport, de durée, de montant, de mensualité, de couverture d'assurance. Tous ces paramètres-là, on les prend en compte pour que ça colle au niveau de l'emprunteur, que le crédit lui soit fait sur mesure et lui convienne. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi dans votre façon de fonctionner, c'est pas juste l'octroi du crédit ou la recherche du crédit, c'est aussi tout le conseil que vous pouvez apporter autour du dossier qu'on vient vous présenter. Tout à fait. Voilà, parce que ce que tu me disais avant qu'on démarre la vidéo, c'est que voilà, de temps en temps, il y a besoin d'arrondir les angles pour mieux présenter le dossier, et ça, vous savez parfaitement on sait le faire. Voilà, donc le préparer en amont, etc. Au sein du cabinet, tout simplement, moi je suis le responsable, c'est mon cabinet, et donc j'ai plusieurs conseillers, dont un que tu connais bien, Christophe Derus, qui a fait quelques vidéos également et qui a fait quelques interventions sur des séminaires que tu as menés. Exactement. Ok, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que les banques ne financent pas? Moi, j'ai tout un tas de personnes qui me disent « mais sur le papier, mon projet, il est rentable, je dégage de la marge avec mon projet immobilier, mais la banque ou les banques ne me financent pas. » Pourquoi, Gilles? Alors, il y a deux niveaux, je dirais, de réponse. Il y a le premier niveau purement technique. On en a parlé dans certaines vidéos, c'est des éléments que les gens peuvent entendre parfois, tout simplement parce qu'ils ont peu ou pas d'apport, donc ça peut être parfois bloquant. Parfois on a des accords, mais parfois ça peut bloquer. Ils ont demandé un crédit sur une durée trop longue, ça peut passer, mais ça peut parfois bloquer. Ils ont un taux d'endettement trop élevé, ils ont des revenus aléatoires. Bref, un certain nombre de paramètres purement techniques qui font que, de manière tout à fait objective, le banquier va dire moi, pour intervenir, j'ai besoin d'apport, vous n'avez pas d'apport, j'interviens pas. Voilà, c'est assez simple, entre guillemets. Ce qui va souvent poser problème, c'est la conjonction de ces différents paramètres. Chaque paramètre en soi peut ne pas être bloquant. C'est souvent la conjonction de plusieurs paramètres. Je raccroche à l'instant avec un partenaire agent immobilier qui me sollicite sur un jeune couple sans apport. Oui, mais en faisant les calculs, on est aussi à 35% d'endettement. Donc sans apport à 35% d'endettement, ça commence à faire déjà 2 paramètres qui compliquent la situation. Voilà. Alors si on en a un petit troisième qui peut intervenir après, ça va être encore pire. Voilà. Donc c'est des éléments purement techniques d'un premier niveau. Ensuite, il y a un élément un peu plus, je dirais, macroéconomique, un peu plus global qu'il faut avoir en tête. C'est que quand vous vous présentez avec un projet d'investissement locatif, vous êtes un peu déjà considéré pour le banquier comme un aventurier. D'accord. Alors ça va dépendre du cadre de l'investissement locatif, mais tout le monde ne fait pas de l'investissement locatif, et donc les banquiers, on est déjà un petit peu en dehors de leur champ de réflexion. Un exemple tout bête également, la nature, le banquier classique trouve judicieux de d'abord financer sa résidence principale avant de faire de l'investissement locatif.
Et donc on peut très simplement avoir des gens qui ne vont pas avoir d'accord de crédit, même s'ils ont un super projet, tout simplement parce qu'ils sont encore locataires, parfois même encore hébergés chez papa et maman. On a des cas qui nous arrivent comme ça. On s'installe dans la vie, on trouve une super opportunité. On a suivi les différentes vidéos que tu peux mettre en avant, les différents conseils. On a monté un super dossier, trouvé un super coup, on s'est bien entouré. Sauf que sur la base, on est encore jeune, on démarre dans la vie et on se lance sur un projet locatif sans être propriétaire de sa résidence principale. Ça déjà, par exemple, pour un banquier, ça crée déjà une première... C'est pas normal. Ça présente déjà une première dichotomie, on va dire, voilà, dissonance. Autre élément également, si je suis sur louer en courte durée, je vais avoir une mise en location, si on passe par des réseaux et des plateformes que tout le monde connaît aujourd'hui, qui permettent de louer assez facilement son bien en courte durée, sur un séjour de 1 jour, 3 jours, une semaine, un week-end, Airbnb, Booking et autres. Eh bien, je vais me retrouver dans une situation un peu particulière où je suis un particulier emprunteur qui fait un projet mais qui se rapproche d'un investissement et d'un projet d'un professionnel, limite de l'hôtellerie. On est un peu à la limite. Et les outils que tu développes et que tu proposes sont aussi des outils qui permettent quelque part de se professionnaliser. Et donc je suis un particulier qui commence à avoir une activité professionnelle. Et là déjà le banquier aussi ça le perturbe un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est un conseil que je crois que tu donnes assez régulièrement et que nous donnons aussi. Eh ben, instruisons nos dossiers, présentons nos dossiers de manière plus classique. Je suis un particulier qui fait un investissement pour faire un investissement locatif traditionnel en location normale, résidence principale classique. Si le projet est viabilisé comme ça et s'il fonctionne, le banquier va m'écouter, il me donnera du crédit. Si en plus demain je le loue par Airbnb ou Booking et que je fais 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de rentabilité, tout le monde sera content. Mais j'ai la version de base qui fonctionne déjà. Voilà. C'est-à-dire que sur un premier investissement, pour la personne qui souhaite se lancer dans de la location courte durée, c'est pas la peine d'aller voir la banque en disant moi j'ai jamais fait d'immobilier, mais croyez-moi monsieur le banquier, mon studio il va se louer 1 500 € tous les mois. Là, ça va être un petit peu compliqué. Il y a également l'aspect colocation qui permet de de multiplier les revenus locatifs et la rentabilité. Là, c'est pareil. N'allez pas dire que mon T3, je vais le louer 1 500 € tous les mois. Plutôt présenter ça sur un mode de location classique. Mon studio, ça va être 500 €. Mon T3, ça va être 800 €. Et le reste, c'est que du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Si ça se produit, vous serez content, le banquier aussi sera content, mais voilà, faut rassurer le banquier. Maintenant, il y a aussi des personnes, et ça je voudrais que tu nous l'expliques Gilles, qui me disent « Ok, j'ai pas de revenus stables, voire pas de revenus du tout, mais je suis tombé sur une très bonne opération immobilière, sur le papier encore une fois, voilà, ce bien va me permettre de gagner 500 € tous les mois. Pourquoi est-ce que la banque ne suit pas ? Alors, sur cet aspect-là, il y a deux aspects sur ce sujet-là. Il y a la première chose, c'est la vision toujours pessimiste entre guillemets du banquier qui va partir du principe que l'investissement locatif, c'est un peu le même cas si vous créez une société quelque part, hein, il part toujours du principe que finalement vous avez prévu un chiffre d'affaires de temps, bah, lui va souvent vous mettre une petite décote sur le chiffre d'affaires, hein, parce qu'il se dit que finalement on démarre, on ne sait pas trop où on va, et donc on est peut-être parfois un petit peu optimiste. Donc sur les loyers, bah, on aura une pondération des revenus locatifs, par exemple assez facilement, de l'ordre de 30%, une décote de 30% sur les revenus locatifs. Et donc tout particulier, tout investisseur qui monte un projet va dire bah, moi je suis censé toucher 1 000 € de loyer par mois, je mets 1 000, sauf que le banquier lui va mettre 700. Donc déjà il va pondérer de 300 € et forcément quand on a prévu de faire 300 € de bénéfice, finalement il n'y a plus de bénéfice, quoi. Voilà, donc c'est des calculs comme ça qui font que le banquier souvent a ce côté un peu pessimiste qui fait qu'il part du principe que ok, nous on a tout mis sur papier, ça nous paraît très bon, mais on peut très bien avoir par exemple un an sans locataire. On peut très bien avoir un locataire qui va rester dans l'appartement, qui ne va pas nous payer le loyer. Et s'il ne paie pas le loyer pendant X mois jusqu'à la prochaine éviction possible, et bien forcément les revenus prévus, je ne les ai pas. Donc tous ces paramètres-là mis bout à bout font que le banquier, si on n'a pas à côté, et c'est là qu'on revient sur la situation de l'investisseur que tu cites, si à côté je n'ai pas ma propre situation qui permet de venir compenser, là le banquier va s'inquiéter. Donc la situation à côté, ça peut être en général des choses assez classiques, ce sont des revenus, ce qu'on appelle des revenus pérennes, le fait d'avoir des revenus dans le temps, suffisants pour pouvoir compenser au mois le mois une éventuelle perte d'exploitation sur l'appartement loué, et ou une épargne également à un niveau significatif pour pouvoir venir compenser la perte d'exploitation. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement quelqu'un qui aurait
peu ou pas d'épargne, qui aurait peu ou pas de revenus pérennes, on aura un peu de mal à lui faire confiance et à le suivre sur un investissement locatif, si intéressant que puisse paraître l'investissement locatif à côté. Voilà, c'est ce que les banquiers appellent un profil investisseur. Voilà, donc il faut toujours avoir une solution de secours pour honorer ses dettes. Et il y a un exemple que tu as donné tout à l'heure, avant qu'on démarre, que j'ai beaucoup apprécié. Tu disais, ben voilà, si votre voisin était malheureusement sans emploi, qui venait vous voir en vous disant, ben je vous emprunte 100 000 euros sur 25 ans, est-ce que vous lui prêteriez ces 100 000 euros? C'est exactement ça. Je pense que la réponse est non. La réponse est non, effectivement. Donc c'est des cas de figure effectivement très très particuliers où il faut être très vigilant. Et cette règle un peu de base, c'est se l'appliquer déjà. Alors évidemment, quand on porte soi-même le projet, on est toujours très enthousiaste, on est toujours très confiant, donc c'est difficile de se l'appliquer à soi-même. Mais ça peut être un exercice assez sympathique à faire. Quand vous avez un beau projet immobilier, allez voir un ami, dites-lui, ben voilà, tiens, pour amorcer le projet, j'aurais besoin, je les ai pas, est-ce que tu peux me prêter 20 000 pour faire l'apport dans le projet? Je te les rendrai quand j'aurai remboursé, je te les rendrai d'ici 25 ans. Si votre ami hésite, dites-vous que le banquier hésitera aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc moi, ce que je retiens, c'est que voilà, bon, pour investir, il faut avoir des ressources, des revenus pérennes, comme tu nous l'as expliqué, pour savoir quoi faire en cas de vacances locatives, en cas de loyer impayé. Maintenant, sur des situations un petit peu plus atypiques, voilà, vous avez des revenus pérennes, mais vous souhaitez investir sans apport, ou sur 25 ans, ou vous avez plus de 50 ans, là, c'est au cas par cas. Et le courtier prend tout son sens parce que c'est lui qui analyse dans un premier temps le dossier et en fonction du profil, tu es capable d'aller frapper aux bonnes portes, aux bons partenaires bancaires avec lesquels vous avez l'habitude des relations privilégiées. Voilà, des relations privilégiées. Alors justement, là, on est dans nos locaux, on n'est pas dans nos locaux, on est dans vos locaux à Toulouse. Donc vous financez évidemment des projets sur la région toulousaine. Ce que tu me disais, c'est que vous êtes aussi capable d'accompagner des clients sur l'ensemble du territoire français. Je suis à Brest, j'ai un projet à Brest, vous êtes capable d'accompagner cette personne dans la recherche de financement. Je suis à Limoges, vous êtes aussi capable d'intervenir sur les gens. Comment ça se passe? Alors, c'est des opérations qu'on fait assez régulièrement, ça se passe bien donc. D'ailleurs, c'est sympa que tu prennes Limoges parce qu'on a déjà fait l'année dernière 2 dossiers dans la même année sur Limoges par hasard. Des Brestois, on en a eu financé aussi, c'est plus ancien, mais on en a eu fait. Donc en fait, la particularité de l'argent, c'est que ça circule sans trop de soucis. Une maison effectivement qui vous plaît, qui est à Brest, ça va être compliqué de la ramener à Marseille. Par contre, de l'argent qui vous plaît à Brest, on peut très bien l'investir à Marseille, il n'y a pas de souci, ça se déplace en France sans problème, voire dans le monde, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et depuis maintenant 5-6 ans, l'avantage aussi, c'est qu'on travaille beaucoup en dématérialisé, tant nous que nos partenaires bancaires. Et quand j'ai commencé ma carrière de courtier il y a 15 ans, forcément, les fax ne facilitaient pas l'échange de données ou le courrier à l'ancienne, c'était toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, on a tous beaucoup de choses qui sont dématérialisées, donc on travaille assez facilement avec des clients de partout en France. Pour faciliter tout ça, on fera évidemment classiquement par mail. Et puis on a également développé depuis quelques mois maintenant une plateforme, on est un des premiers courtiers à proposer ça à nos clients, une plateforme parfaitement sécurisée bien évidemment, qui permet à nos clients d'instruire leur dossier en ligne directement. Donc le principe est très simple, on crée un compte sécurisé avec un mot de passe, un petit parcours où on clique sur des gros boutons pour dire si on est propriétaire, locataire, salarié, marié, divorcé, etc. Automatiquement, le dispositif donne la liste des pièces à fournir en fonction de la situation qu'on a énoncée précédemment. Et à partir de là, cette plateforme, qui est donc un coffre-fort numérique sécurisé, permet de télécharger les différents documents justificatifs. Donc si je suis salarié, mes fiches de paye, si je suis marié, mon contrat de mariage, etc., etc. À partir de là, nous, évidemment, on est capable de prendre connaissance de ces documents, d'instruire le dossier à distance, et avec un appel téléphonique de quelques minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, de valider les éléments qu'on a analysés, et surtout de prendre connaissance des souhaits de l'emprunteur potentiel, de sa vision des choses, et de lui faire d'avoir un échange sur ce qu'il souhaite, ce qui est faisable, ce qu'il souhaite, et à partir de là, d'accorder les choses pour trouver une solution et proposer le dossier à nos partenaires, soit sur la région toulousaine, soit sur la région d'investissement, soit sur la région où la personne habite. On peut très bien avoir quelqu'un de Lille qui va investir à Brest et qui sollicite un courtier toulousain. On peut travailler, il faudra quand même réfléchir à une certaine cohérence dans le projet. Pourquoi un Lillois va investir à Brest? Il faut quand même pouvoir l'expliquer, mais dans certains cas, on est capable de mener ce genre de projet. D'accord, donc en fait, gain de temps, c'est-à-dire qu'on ne vient plus voir le
courtier avec l'ensemble des documents imprimés avec 1 kg De papier. de papier. Voilà, puis ça évite également de se déplacer, donc je répète, encore gain de temps, et ensuite ça se passe par téléphone ou visioconférence. Ou visioconférence, effectivement, on est capable également aujourd'hui de faire un Skype ou autre plateforme qui permet assez facilement de se voir, les yeux dans les yeux, d'échanger, de se connaître. C'est tout bête encore, mais effectivement, même si l'argent n'a pas d'odeur, on a quand même aussi une relation de confiance qui se crée. Et donc le fait de voir les gens, c'est quand même important aussi. Donc une visio peut tout à fait correspondre à ce besoin. Ok. Donc en tout cas, moi j'apprécie particulièrement notre collaboration. Donc si tu m'autorises, je mettrai le lien d'accès à la plateforme dont tu parles pour que les gens qui se trouvent aussi bien à Toulouse qu'à Brest, à Limoges, pour reprendre l'exemple, mais Lille, Strasbourg, Marseille, puissent également faire appel à vos services pour faire financer leurs projets immobiliers. Donc le lien d'accès à la plateforme d'Access Finance, je vous le mets dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va s'afficher en haut à droite de cette fenêtre. Avant de conclure cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je parle d'immobilier, je parle de stratégie de location en haut rendement. Je fais de temps en temps intervenir des experts comme Access Finance aujourd'hui au travers de Gilles, voilà, pour évangéliser sur les bonnes pratiques de l'immobilier. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle également que vous pouvez télécharger librement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour les télécharger, vous cliquez aussi sur le petit i qui apparaît en haut à droite, et sinon vous avez également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Gilles, merci encore de m'avoir reçu dans vos bureaux ici en région toulousaine. Avec grand plaisir. J'espère qu'on fera encore de jolies choses ensemble. Bien sûr, avec grand plaisir. Tu es chez toi ici, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.